Ouais, c'est bon. Nicolas Sarkozy a lancé le grand emprunt national. L'idée, c'est d'emprunter de l'argent aux Français pour faire face aux dépenses d'avenir de l'État. Nous sommes à l'Assemblée nationale où se déroule toute la journée une convention intitulée « Le grand emprunt, un outil de mobilisation pour la nouvelle croissance ». Ça voudrait dire que c'est ça l'arme secrète du gouvernement? Emprunter de l'argent aux Français pour relancer la croissance? Fallait y penser. Allons voir. Ces gens vont bientôt m'emprunter de l'argent. Ils sont bien habillés, on a envie de leur faire plaisir, mais je suis pas sûr d'avoir assez. Vous êtes sûr que c'est bien que je prête de l'argent? L'État n'est pas un peu insolvable, non? Qui vous dit d'abord que l'État va vous demander de votre argent? C'est l'une des possibilités, ça n'est pas la seule. L'État peut aussi décider de recourir au marché. 50% déjà du budget de l'État est financé à crédit pour le remboursement des dettes. Vous n'avez pas peur que la commission de surendettement vous tombe dessus? J'aime bien. Je savais que vous aviez manqué une carrière de comique, vous me le confirmez ce matin. Dis donc, mais oui, mais répondez quand même à ma question. J'ai répondu, c'est la même question qu'il y a 2 minutes, dite autrement. Mais votre créativité est infinie. Je crains de ne pas pouvoir vous suivre sur ce terrain de grande fécondité. Vous me flattez pour que je vous prête de l'argent, en fait. Monsieur le ministre, c'est quoi la différence entre le grand emprunt et les emprunts d'avant? C'est qu'il y en a un qui est grand emprunt et l'autre qui sont les emprunts d'avant. Bah ouais, mais bon. Il y en a un qui finance les dépenses, c'est les emprunts d'aujourd'hui, ils financent surtout les dépenses de fonctionnement. Le grand emprunt, il est fait pour dépenser pour l'avenir, c'est-à-dire les dépenses d'investissement. C'est ça la différence. Ah, vous auriez dû l'appeler le nouvel emprunt, en fait, ou l'emprunt de plus. On peut l'appeler nouvel emprunt, nouvel emprunt d'investissement. On peut l'appeler dépenses d'avenir aussi. Oh, mais vous savez, grand emprunt, d'abord, j'ai regardé dans le discours, il n'y avait pas écrit grand emprunt dans le discours de Versailles, mais grand emprunt, c'est grand par la taille, puisque les enjeux sont grands. Ah, vous voulez m'emprunter beaucoup, alors? Ah, mais si vous avez beaucoup à me prêter, je suis preneur, pas cher, j'espère. Concernant le grand emprunt, je voulais vous donner 500 €, mais j'ai que 200 €. Parce qu'il y a l'école de mon fils, il y a les Pokémon, ça ira? Alors écoutez, un conseil, les Pokémon, vous arrêtez. C'est complètement ringard, c'était à la mode il y a 10 ans. Ah oui, mais il demande. Manifestement, votre fils est out. Zut, bah, carrément, il ne faut pas vous en prendre à mon fils. Mais 200 €, ça vous va quand même? Si vous voulez investir 200 € dans le grand emprunt, l'État accueillera vos 200 € avec grand plaisir. Je vous les donne à vous, je vous fais confiance. Non, vous ne me les donnez surtout pas à moi. Pas d'argent liquide en politique, vous débrouillez, vous trouvez un guichet avec un reçu. Si j'ai bien compris le principe, il y a toujours une bonne raison d'emprunter. Soit pour financer le budget de l'année, soit pour financer des dépenses que tu n'as pas mais que tu pourrais éventuellement avoir un jour. Finalement, c'est bien d'être l'État.